Amis applistes, bonjour, voilà, ça fait déjà plusieurs CA qu'on se réunit. Des JT, c'est assez rare, par contre il y a un site appli que je vous invite évidemment à aller voir régulièrement. Il y a une revue de presse qui est très importante. Il y a énormément de communiqués qui sont faits. Maintenant je vais vous parler des avancées, parce qu'aujourd'hui il y a des avancées qui sont énormes. Il y a des actions qui sont importantes. Il y a dans les Deux-Sèvres, vous avez pu le voir, les producteurs de lait rebouger. C'était juste une petite alerte. Mais aujourd'hui, il y a 3 dates très importantes. Déjà, vous allez tous recevoir des mandats pour faire partie de France Milk-Board. France Milk-Board va voir le jour. Il faut absolument que vous renvoyiez le mandat France Milk-Board pour qu'au ministère on soit reconnu. Ça, c'est un point. Vous allez être avertis par courrier. Deuxième point, les CVO qui ont tardé. Évidemment, il y a eu énormément de pression, mais là, elles vont passer au niveau le 15 novembre, le jugement final, je dis bien le jugement final, c'est-à-dire sans appel, c'est le dernier jugement qui aura lieu. Le jugement des CVO qui est pour la dinde sera sur toutes les interprofessions. Donc l'audience qui délibérera sur ce jugement qui touche toutes les interprofessions obligera l'État à répartir, si on gagne, à répartir les CVO, à annuler les CVO et les cotisations de toutes les interprofessions. Donc nous, évidemment, à 1300, 1400 dossiers, les 5 millions d'euros, nous devrions les récupérer si nous gagnons. Évidemment, il faut encore 4-5 mois peut-être pour avoir le résultat. Mais je répète, c'est vraiment le jugement final. C'est le dernier carat qui se passe au niveau de l'Europe. Et nous, au moins, la position sera claire et nette après. Donc, si nous gagnons, évidemment, le point intéressant, c'est qu'on va mettre un arrêt à des interprofessions qui ne servent à rien, puisque aujourd'hui, des prix sont donnés à titre d'indicatif, mais comme vous pouvez le voir, toutes les coopératives sont en train de tirer le prix vers le bas et elles sont incapables de mettre le prix qui est indicatif. Donc autant arrêter de payer des cotisations volontaires obligatoires, rien que le terme est complètement abusif et ne représente bien le monde paysan où on a été capable de rendre des cotisations volontaires obligatoires. Et troisième point, évidemment l'EMB, il y a des avancées très importantes. Aujourd'hui, il y a eu l'assemblée de l'EMB où beaucoup de pays viennent se regreffer à l'EMB et prennent conscience, comme la Pologne, la Croatie, que ça ne sert à rien de produire à outrance s'il n'y a pas de régulation. Et ces pays qui viennent de venir avec l'EMB vont nous faire avancer les choses énormément, puisque au niveau de l'Europe, c'est un point très important qui va se jouer au niveau des ministres, c'est de pouvoir mettre la régulation, voire ne pas annuler les quotas, puisqu'aujourd'hui il faut absolument qu'il y ait plus de pays et la balance est très limitée et on pourrait très bien repartir en gardant un système quota. Donc là, l'importance de l'EMB fait vraiment avancer les choses. Donc le 26 et le 27 novembre, il y a un appel Erwin, que vous pouvez connaître, qui s'occupe énormément des manifestations sur Bruxelles. Appel, il espère avoir plus de 1000 tracteurs à Bruxelles. Et nous, les Français qui demandons la régulation, on s'est battus depuis 3 ans pour avoir la régulation. En voyant les pays comme la Croatie ou la Pologne se débattent aussi aujourd'hui pour avoir de la régulation, il faut absolument faire que vous allez vous prendre en charge et que chacun va prendre conscience qu'il y a de réelles avancées. Et je vous donne rendez-vous autrement pour le début de l'année où normalement on fera une assemblée générale qui devrait être prévue le 7 février. Et j'espère que d'ici là, c'est peut-être un peu vite, mais nous aurons 3 points qui sont énormes. C'est la reconnaissance de FMB, gagner le tribunal au niveau des CVO, et le troisième point, ce sera Faire France qui devrait lancer aussi en début d'année son lait équitable. Donc ce sont des points énormes qui vont faire avancer les choses. Ici, il y a les élections chambres qui vont arriver. Ce n'est pas une priorité pour nous. Évidemment, si vous voulez arrêter la monarchie, eh ben, il va falloir voter dans un sens où vous voulez faire changer les choses. Des communiqués de l'appli vont venir d'ici peu pour vous dire la position de l'appli. Ce que je tiens à préciser, parce que dans Argos, il y a eu un mot de dit que l'appli n'appelait à aller sur aucune liste. Maintenant, chaque appliste est
majeur, libre et indépendant, comme on a toujours revendiqué. Et donc chaque appliste sait ce qu'il doit faire. Et nous, on appelle à un réel changement au niveau représentativité au niveau France. Mais par contre, l'appli, eh ben, c'est quand même la naissance de notre association. On n'a pas à se comparer aux syndicats, on est au-dessus des syndicats, c'est un limite, vous pouvez prendre ça comme un syndicat d'éleveurs. Et elle doit être capable de regrouper les gens des JA, de la fédération, de la coordination, de la confédération, du MODEF, c'est-à-dire de tous les éleveurs laitiers. C'est ce qu'on a toujours voulu faire, même si des étiquettes ont été mises à droite et à gauche. Le but, c'est que tous les éleveurs laitiers doivent se retrouver complètement dans l'appli, puisque l'appli ne demande que la vie des éleveurs, c'est-à-dire des coûts qui couvrent les coûts de production et qui permettent de maintenir des fermes familiales pour évidemment maintenir l'environnement et maintenir nos familles.